C'est parti. Jour numéro 3 du trophée du poulet samedi. Course numéro 10, on a 1 minute 10 du départ. Avec l'ami Yannick, l'invité surprise Margot, et notre ligne de départ. Ouais, donc c'est intéressant, il y a le 687 et le 107 qui sont les deux premiers du classement. 107 les Italiens qui sont premiers. Le bateau bleu ciel. 687 le bateau qui est deuxième de PFL 1. Et donc on a 40 secondes du départ et quelques bateaux qui sont en retard, on les voit arriver sur la gauche. 35 secondes et ils sont encore loin. Voilà, la flotte est plus éparpillée un peu que les autres jours là. Beaucoup moins de vent aussi. Mais des belles conditions pour une dernière journée. Hop. 15 secondes du départ. On va prendre un peu de hauteur et s'avancer un petit peu s'il te plaît Yannick. Voilà, on voit le bateau là avec l'autocollant bleu dans la voile, c'est l'Unicorn il me semble. Ils sont assez bien croisés dans le golfe. Non, c'est les PFL. Et top départ. Hein, ils sont tard. Les Italiens qui sortent super bien. Hop. Voilà, donc là il faut qu'on se mette en place pour bien reconnaître les bateaux pour l'instant. On n'est pas. Alors. Le 247 c'est qui? Plymouth. Les Anglais. Plymouth, les premiers les Anglais là. Ensuite c'est Brest. Ensuite c'est EPFL 2. Non, Unicorn, pardon. Unicorn, le bateau avec l'autocollant bleu qu'on ne citera pas. Voilà. Le 107, les Italiens, 687. Donc le 107 bateaux à surveiller qui sont premiers au classement général, juste devant EPFL. Qui ont nouveau pris un bon départ. 717 c'est Enstar Bretagne, voilà, qui sont hop, avec leur pantalon jaune ici. Voilà. On a le FRA9, c'est les amis allemands. On a le bateau italien entre les Brestoises qui ont pris un bon départ aussi. Qui aiment bien ces conditions de navigation elles, donc on va voir ce que ça va donner. Et le 76 c'est EPFL 2. Ils sont juste un peu sous le vent des filles, voilà. 875 et nos fidèles spectateurs Tanguy et Marie en ligne. Salut les gars et les filles. Voilà. Okay. Et là-bas au fond, on a la EPFL 3 qui n'est pas bien parti. Ces bateaux-là se sont fait commencer au comité, donc ils n'ont pas pu prendre le départ. C'est EPFL 3 qui a le 5 et 876 sont les Anglais. Donc conditions différentes de navigation aujourd'hui, beaucoup moins de courant pour l'instant et de vent, mais le courant va s'intensifier pendant la journée. On va voir ce que ça va donner. Ok, là ça a viré là, pour EPFL 1, c'est intéressant, hein, sur les bateaux à suivre. Hop là. Alors que les autres continuent sur la gauche, on voit hein, tous ceux qui sont bien classés. Une partie à gauche. Voilà. On voit le. Et quelques décroisements là qui partent un peu sur la droite. Unicorn là, qui est troisième du classement, le premier du classement ici aussi. Les quatrièmes ici, 793. Et les cinquièmes, je les ai perdus, mais ils sont par là-bas à gauche. Donc il n'y a que EPFL 1 qui part sur la droite, dans les 5 premiers du général. En tout cas, c'est encore des superbes conditions de navigation, ciel bleu, mer plate. Magnifique. Et on est bien à Cherbourg. Hein. Okay, vivement le mondial l'année prochaine. Ah ouais. Fait tout le temps beau à Cherbourg quand on est bien. Mais que quand on est bien. Voilà. Allez, c'est pas mal aussi pour la tête là, ils ont de la pression hein, de ce côté. Il y a de la pression à droite, on dirait. Ouais. Hein Après, il y a différents types. Pas trop de risques, Il y a différents types de navigation, des bateaux qui naviguent très jutés et des bateaux qui veulent naviguer un peu plus à plat. Pas sûr que ce soit très, très bon de naviguer aussi. Non. On perd de l'appui avec la dérive et on dérape. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Et donc 247 c'est qui? Plymouth? Ouais. Voilà, donc des Anglais juste devant nous. Ah ouais. Ils doivent déjà se faire. Peut-être ce soir ils nous serviront un petit thon, un truc comme ça. Là. On voit, ils sont à la traîne. Et voilà, les Allemands qui passent devant nous. On voit qu'il y a la concentration à bord. Hein. Donc le 687 c'est qui là? Là c'est le PFL 1. Le PFL 1, donc deuxième au classement général à un point du collège des Italiens. Très bien ce qu'ils ont. Là pour, on va approcher les points. Et là ils ont du vent. Ça va être intéressant. Il y a
l'angle n'est pas forcément favorable à droite, mais il y a on de a l'air. du coup le groupe de gauche là qui a reviré. Ouais. Ils ont eu un petit coup de mou juste avant de virer. Et ils touchent maintenant la pression. On voit le 228. On a les filles donc en tribord là Voilà. qui croisent devant le paquet, donc prioritaire en plus. Le 228 les garçons qui sont juste là. Exactement. On voit, Ah, peut-être c'était pas que le bateau. Ouais, il y a eu une petite polémique sur les bateaux là. On en parlera peut-être plus tard. C'est dans le verdict du jury. Là, on est tout proche, c'est sympa. C'est l'avantage dans le petit temps, on peut s'approcher plus des bateaux sans déjeuner. Allez. Voilà, avec une petite bascule. Ah, ça va, c'est propre. Peut-être un peu trop à plat en sortie. Ah, regardez là le croisement. Voilà. Là c'est intéressant. Donc 687 qui est mal parti. 604. Les Italiens qui ont de nouveau fait un Donc bon départ. les Suisses qui vont croiser avec les Italiens, donc les premiers, deuxièmes en général. Et même si les Suisses sont prioritaires, ils croisent derrière, voilà. Les Suisses passent naturellement. aller chercher un Les peu Allemands plus à passent gauche, naturellement. alors. Les Italiens, pardon. Oh là, j'ai cafouillé. Ça a pris de la gauche maintenant. Hein. Il y a eu une petite... En fait, ce qui s'est passé, ce qui leur a permis de revenir, c'est un peu plus de pression à droite, alors qu'à gauche, ils sont un petit peu arrêtés. Mais maintenant, Et le vent est revenu sur la gauche, avec de la gauche. Et du coup, a priori, c'est ce qu'ils vont rechercher. Hein. On va voir. là, on peut voir voilà, évite d'aller trop loin. les bateaux trop à droite, un peu à la peine peut-être. Bon, ouais, c'est pas très bon quand on fait 2-3 bords à l'envers de la fenêtre, c'est risqué. Et donc on a les bouts au vent qui sont, voilà, une de chaque côté des bateaux des filles, des brestoises, Allez, là, qui sont dans le bon paquet. C'est risqué, ils sont en confiance, mais il ne faut pas prendre trop de risques quand même. Il ne faut pas aller trop loin. On voit un peu de pression à gauche, c'est sûrement ce qu'ils vont chercher, mais regardez. Là on voit, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais là les Italiens ont du refus. Ah, ils ont, Les Italiens c'est cela. voilà, ils ont vraiment abattu, d'ailleurs ils virent, pour en profiter. Pour reprendre l'avantage, Ah ouais, puis ça là, permet c'est de gagner quelques Et là, longueurs c'est en bon. général. Voilà, tout ce qu'ils ont pris sur la gauche, tout ce que les Suisses sont allés sur la gauche, c'est que de la perte, malheureusement. Bon, c'est le dernier jour de navigation, on se fait plaisir sur les directs. Hein. Ouais, aujourd'hui il y a de la batterie. Ouais, mais c'est important de bien le comprendre. Ça va, il retouche maintenant, regardez. Là, sur la gauche, là, il retouche, on voit, ça avance bien. Ça avance bien. Ah, les Italiens très forts, hein, de nouveau. Voilà. Mais c'est surtout, c'est au départ qu'ils ont fait beaucoup de différence pendant toute la régate. Pour cette manche là, pour l'instant on a un petit trio qui se dessine avec les Italiens, le PFL 1 et les Brestoises. Exactement, ouais. Voilà, donc là on a les 3 bateaux dans le champ. Et Voilà. derrière, Et bon, mais vraiment collé, bah, on a Unican qui est pas loin, 3ème au classement général. et voilà. Et regardez là, c'est intéressant. Pile, les Italiens Voilà. sont venus virer pile sur les Suisses pour contrôler et les déranger aussi. Ils les dérangent, C'est le ils jeu. sont entre la marque C'est le jeu. et l'adversaire, donc ils ont l'avantage. Et la vitesse, c'est bien. Voilà, donc, Pas trop déranger. et donc un bateau pilote qui passe, Voilà. qui fait un peu de vague, donc on peut voir le bateau numéro 9 qui a pas mal bougé. Voilà, regardez juste là, on a un virement. Hop. C'est le PFL 3 qui est venu rechercher sur Voilà. la gauche. Pas bien parti Ah, du tout. juste là, le bateau 9. Voilà, Le pas 5, bien. pardon. Le 5. Mais puis, voilà, un peu sur la gauche. Ah, et donc la flotte qui revient de droite. Ah, c'est pas mauvais à droite. Tout le monde est assez groupé en fait. Ah, on dirait là-bas au fond qui touche plus d'air. Ouais. En Ça fait, glisse là-bas dessous. on n'a pas forcément les profondeurs et les écarts en latéral, donc des fois on n'a pas la bonne vision. On va essayer de trouver un petit trou pour faire le tour de la flotte. On va passer là. Sans gêner nos. Voilà, sans gêner Les bateaux. personne. On va passer là à gauche. Hein. On va faire un peu le tour. Alors, Juste à là, côté de nous, voilà, les deux Brestois, également. voilà, puis les Brestoises qui ont reviré. Et qui passe devant EPFL. Voilà, alors Qui que, ont été gênés par les Italiens. alors que donc il passe derrière. Allez, on fait un petit tour de flotte. Là, les Brestois qui sont au taquet. Exactement. Ils ont de la pression ici. Hein. Le problème, c'est l'angle. On va avancer un peu parce que là c'est difficile de voir les différences de profondeur. Voilà. Ouais, les Italiens qui ont déjà une petite avance à l'appui. Ils ont l'air très à l'aise dans ces conditions-là. Ils ont pris un meilleur départ que tout l'an. Il y a la balle sur la vague. Moi, c'est pas gêné
voilà, les Italiens déjà sont... C'est bon, là, ils sont en train de prendre le commandement sérieusement. Et là, on peut voir sur la gauche, il y a un peu plus devant, il y a des risées. Super intéressant. Mais ils doivent bien faire parce que derrière, il y a une deuxième manche là. Il y a une deuxième manche qui va être effacée au classement général. Et eux vont éliminer 2 points de moins que leurs concurrents. Donc, On va voir comment ça parle un peu des classements aujourd'hui. Et le ski bleu des leaders qui conforte leur avance. Et avec un beau dogleg d'avance d'ailleurs. Ah ouais, là, oui. Donc maintenant tout l'enjeu derrière, principalement pour les Suisses qui sont deuxièmes, c'est d'aller limiter le nombre de points. Donc prendre encore cette place, désolé Stan, mais ça serait idéal qu'ils puissent rattraper les filles, les doubler pour n'avoir qu'un point de retard. À ce moment-là, ils repasseraient devant en général. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on a chacun nos objectifs. Voilà, mais c'est un peu spécial à suivre parce qu'en fait, il y a une manche de plus qui doit être inscrite, mais il y aura moins de points finalement parce que On enlève une deuxième manche. Du total. Voilà, bel envoi des filles. Ouais, très joli. Elles sont à l'aise dans le petit temps donc. Ah, il y a de l'énergie aussi. Là. Ouais. Ah bah EPFL, il y a du cœur à l'ouvrage. Hein. Et donc on a les troisièmes au classement général, Unican, qui navigue très bien aussi sur ce championnat. Ah, celui-là c'était le plus beau. Ouais. Ils en veulent. Ah, ça va pas nous durer. Derrière on a encore de l'EPFL, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est juste. EPFL. FFL 2. Suivi des Brestois. Ah, la cocotte malheureusement. Ça c'est pas bon. C'est que le spi a mal été rangé. Ah, ça attaque là. Hein, ça Allez attaque. Vico, faut réagir. Regardez, le deuxième et troisième là du Voilà, général. on a déjà des empannages. Ils vont Les se battre un empannages petit et peu. surtout ils le font ensemble. Hein. Ah, là, Et les- oh là là, ils doivent pas le faire comme ça. Ils vont tout perdre à faire ça. Ah, on va essayer de corriger les erreurs de micro. Merci Marie de ton intervention. En fait, je sais pas, je sais pas. Voilà, les Allemands. Et il nous reste 3 bateaux qui arrivent sur le dogleg. On va aller suivre la bataille des premiers, là, qui est c'est un peu plus intéressant. Ouais, puis aujourd'hui il y a beaucoup à faire. Il y a les enjeux. Donc si vous nous regardez, partagez la vidéo pour un peu plus de visibilité. Ah là là. Donc on a toujours les Italiens, les filles avec le ski bleu, les Brestoises. À droite le deuxième ski bleu, les Brestois. Donc tout facile à repérer. À gauche on a Unican qui se bat avec le PFL. C'est vrai qu'il y a la bataille pour la deuxième et troisième place. Ah ouais, c'est... Qui va faire le jeu des Italiens qui vont pouvoir naviguer un peu plus tranquille. Et ouais. Et c'est pas bon pour nous. Bah ouais, c'est bien s'il y a une seule manche, mais quand c'est comme ça qu'il risque d'y avoir une deuxième manche, c'est un peu... C'est vrai que 2 manches qui sautent sur un classement, ça efface beaucoup d'erreurs. Ouais, mais disons... Il y a la polémique. Là je ne suis pas pour, mais... Ouh, 5 personnes en direct. Salut à tous. Si vous nous rejoignez, on est en direct avec Yannick et Margot. Mais à force de faire du match là-bas les deux, ils vont laisser filer la première là, place. on peut les voir, ils viennent de réempanner les deux, ils se collent. Du marquage à la culotte. Ah ouais, mais là... Le jury qui veille au grain. Ils sont bien le jury, ils sont bien présents sur ce championnat. C'est vrai, on peut le souligner, c'est pas toujours le cas. Ouais. Là, on peut le dire. Et donc toute la flotte là qui reste sur notre gauche et un seul bateau à continuer prolonger, c'est les Brestois. Qui vont tenter des choses aujourd'hui je pense. Avec un bel empannage. Un bel empannage dans la pression. Hein. Ils ont de l'air là, donc ils vont revenir très vite sur la flotte. Quand on a les autres là-bas qui se battent un peu les uns avec les autres, qui se gênent. Ouais, exactement. Bon, ça glisse bien là-bas pour les PFL 1 687 là-bas au fond. On voit que les Brestoises avec le ski bleu foncé ont réempanné devant ce petit groupe. Donc elles contrôlent. Ouais, de contrôler, marquer l'avantage. Bah, c'est sûr que la première place de manche... Elle est dure là, ça va être impossible. Hein.
Avec l'avance qu'ils ont la vitesse, il n'y a pas trop de problème. Les gagner sur ce groupe-là, ce sera déjà une belle victoire. C'est ça. Une place de deuxième. Celui qui va faire une place de deuxième, là, va faire un bon coup. Ouais, celui-là, il y a du beau match. Et puis regardez, hein, les Brestois qui reviennent bien, ils ont joué la pression. Tranquille dans la pression, là-bas ils sont allés un peu s'arrêter, c'est vraiment... Moins de manœuvre, plus de glisse, par contre ils reviennent donc d'abord à venir sur la priorité. Donc mais là ils vont être tout proches. Hein. Mais c'est très intéressant ce qu'ils ont fait là. On va s'avancer un peu parce que on voit pas bien le croisement, mais ils sont pas loin, hein, ils vont pas être loin. On va voir la réaction des filles face à ça, les Brestoises. C'est les PFL1 qui a l'air d'avoir perdu le plus. On va voir, c'est pas fini encore. Ah, peut-être que les Suisses, après la neutralité, hein. Surtout quand on se déplace, c'est pour avoir du vent. Donc, Mais c'est sympa d'avoir tous les bateaux aussi groupés. Ah ouais, regardez la vitesse à laquelle ils reviennent. Et là, ils ont bien accéléré avant le croisement, c'est important, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent ensuite. Ils étaient 6e à la boue avant, il me semble. Et voilà, ils sont bientôt devant les filles. Et là, ils sont peut-être en train de s'offrir une deuxième place provisoire sous la manche. En espérant qu'ils ne vont pas se gêner en feu. Non, ça a l'air d'aller, ça a l'air tranquille là. Et on va se placer à la bouée sous le vent pour bien vous montrer ce qui se passe. Sans faire trop de vagues. Oh, 6 personnes. Je pense que Marie partage ça. On fera peut-être une pause pour le deuxième tour. Sauf si on voit qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Je crois que je suis trop au taquet pour faire une pause. C'est dur à voir. 9 personnes. Oh là là. C'est dur à voir, hein, depuis ici. Les PFL1 a vraiment fait un mauvais bord. Donc ils sont... Donc là si on reprend, donc on a les Suisses qui passent la bouée. Les Italiens. Les Italiens, pardon. On aimerait bien que ce soit les Suisses. Mais... Ensuite on a les deux spies bleus. Le premier avec le bateau blanc, c'est les Brestoises. Derrière les Brestois. Le bateau au fameux autocollant bleu dans la grand voile, c'est Unican. Exactement. Le bateau bleu avec le spi jaune, les PFL1. Donc Il y a du boulot encore. Hein. Ouais. Qui va devoir se battre pour revenir. Donc moi j'ai mes Brestois qui se régalent et qui me régalent. Ouais, j'ai bien l'impression d'ailleurs que les filles vont se faire doubler là. Hein. Je suis peut-être pas objectif mais je suis content. Allez. Là la manœuvre va être déterminante. On voit Unican qui a déjà déroulé son phoque, qui anticipe bien. Ouais, c'est pas mal. Anticiper presque tôt. Trop, hein, presque trop, il n'y a pas d'air aujourd'hui. Regardez on va voir les PFL1 qui arrive derrière très vite. On va voir les vitesses pour ils vont prendre l'autre bouée. Hein. Ils vont aller chercher l'autre bouée, essayer de ressortir super vite. Là je pense que chacun va prendre sa bouée, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Au moins ils se gênent pas. C'est PFL2 je crois qui revient bien, le speed jaune là-bas. Qui revient sur notre droite. Les filles qui affalent au dernier moment, c'est pas mal ça. Chacun repart de son côté. Très lent là les garçons. Hein. Ouais. Très lent sur la bouée. Regardez de l'autre côté comme les bateaux vont beaucoup plus vite. Et Unican qui arrive, voilà, qui a affalé très tôt je trouve. Mais au moins voilà, ils vont je pense chercher à assurer leur classement de 3ème. Ouais mais ça alors c'est pas l'attitude qu'on aime voir. Non. D'ailleurs vous voyez, hein, ils sortent très lents, ils sont pas encore sortis de la bouée, de l'autre côté ils ont déjà filé, donc ils ont perdu, juste là ils ont perdu 2 places. Hein. C'est vrai qu'on voit les bateaux qui ressortent très à plat. Voilà, ça vire pour FFL, hein, donc apparemment ça va se décaler pas mal sur la gauche du plan d'eau. Donc là on a... Mais ils ont beaucoup gagné là au passage. Hein, les Suisses et PFL qui ont fait un beau passage de bouée qui se recalent tout de suite. Donc ils sont au vent du groupe de gauche. Ils sont dans l'air. Hein. Avec du vent frais, surtout très intéressant. Parce que là-bas au fond, les Italiens n'ont pas l'air d'avoir... On voit mal à conclusion, mais tous les bateaux sont alignés les uns derrière les autres, ils se gênent. On voit les Italiens qui virent là-bas au fond, tout tranquille, dans de la pression. Les Allemands qui viennent de passer la bouée. Dans de la pression, donc il y a de la pression aussi à gauche. Un peu arrêté. Regarde. Là on va voir hein, les Brestoises qui virent là. Ah, Olivier Gosselin en ligne qui nous regarde. Ah, spécial dédicace au grand chef du TIP. Allez. Après on sait pas s'il va savoir réagir, nous montrer qu'il est là. Mais regardez là, c'est intéressant, on n'a pas... il est déjà reparti. On n'a pas les profondeurs, mais là ça va vite. Hein. Ouais. Les bateaux qui sont là plus à droite ont l'air d'aller plus vite. On va peut-être essayer d'avancer tranquillement dans la flotte pour... Ah ouais, ça revire déjà pour FFL1. À l'attaque, c'est beau. Et bien regarde,
pense qu'on va voir les Brestoises être bien revenues de nouveau là. Avec au passage de bouée, elles sont passées devant. Mais en plus, avec la petite droite là qu'elles ont touché, un peu d'air à droite, elles vont bien revenir. Hein. On voit qu'elles ont déjà mis pas mal à l'EPFL. C'est le bateau là, avec EPFL 1 qui est ici, et les Italiens qu'on voit au loin derrière là. On les distingue à peine, hein. Ils sont tellement loin. Ah ouais, non là. Mais bon. Ça navigue encore, ça attaque encore là, c'est bien. C'est vrai qu'à contre-jour, on va pas avoir grand chose. On avance vite en plus. Mais on fera des efforts l'année prochaine pour le mondial, on aura peut-être des micros. Ouais, Olivier, si tu nous écoutes. On voudrait bien un drone, des micros. Ah, une belle bascule par contre, une très belle bascule. Alors que l'autre bateau est un petit peu à plat là. Mais la réaction du coach, c'est que oh non, 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 il faut pas faire ça. Non, je crois pas. On verra, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'air à droite. Il y a les filles qui repartent sur la droite aussi. Après l'objectif, c'est vrai que c'est de naviguer libéré avec du vent frais. C'est vrai, ouais. Mais bon, faut faire gaffe à ceux qui sont partis à gauche aussi. Pas les oublier. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on est en direct de la manche numéro 10 du jour 3 du trophée de l'île Pelée. Regarde là, ça va être intéressant. Ils sont dans la pression à droite de 76. Donc on a toute la flotte 76 à ouais, gauche non, mais... et au centre. Et on a un bateau tout seul, le 60... C'est qui le 76 EPFL2 qui est parti dans son coin, tranquille, qui a du vent frais, qui avance bien, avec une petite droite j'ai l'impression. C'est vrai qu'il faut limiter le nombre de virements en milieu de parcours. C'est jamais très bon de croiser, décroiser, recroiser. Et donc là on a les bouées dans l'axe du château d'eau. J'ai du mal à... Hop, on va faire le tour pour qu'on ait... Voilà, voilà, on va avancer comme ça, on sera plus à contre-jour. En attendant, je vais vous mettre une belle vision de mes acolytes. Il est au taquet le coach. Voilà, EPFL est plus près de nous. Ici on a déjà une meilleure idée de la profondeur. Hey, salut! Voilà, ils sont allés se remettre dans la pression. Mais... Voilà, là on peut voir. Là, les bateaux les plus à gauche du parcours, donc à droite pour nous, ont l'air de toucher du vent frais. On peut voir le bateau des côtes. Là, voilà, devant nous, sur le bateau vital. Salut Laurence. Salut Laurence. D'ailleurs, Laurence, tu ne regardes pas en direct, je suis un peu vexé. Non, c'est après pour l'arbitrage. Ah. On va aller se rapprocher un peu des bouées parce que là, mon ami Yannick s'en éloigne. Tranquille. C'est de la force tranquille des Suisses. Donc Yannick, coach emblématique de l'équipe suisse. Combien d'ATIP au compteur en tant que coureur? Oh, seulement 7, je crois. 7 participations au trophée de l'île Pelée en tant qu'étudiant. Voilà, deuxième en tant que coach. Deuxième fois en tant que coach, comme moi d'ailleurs, pour celui-là. Présent depuis 2009. Ouais, là. C'est ça, ouais. C'est bon un- calcul, Marco. C'est un mythe du TIP. Tic et tac. Bon, Et là, on arrive, on est au vent du dogleg, ouais, avec alors, le bateau des on coachs à voit, gauche. on voit le numéro 8 là-bas, qui a très bien géré sa remontée parce qu'il... Lequel? Oula, attends. 76, il passe devant. 8, c'est Orléans. Ouais, Orléans. Ah, ils ont très bien géré cette remontée. Ils sont allés chercher de la gauche d'abord. Ils ont croisé toute la flotte et là on voit ils sont plus à droite. Donc plus à notre gauche mais plus à droite du plan d'eau que tous les autres au moment où Donc c'est ce où le vent bateau là, tourne. d'abord à mur là, Voilà. qui va croiser derrière les Suisses. Bon, loin, mais il y a les Suisses. les Suisses sont... les Italiens. Moi, autant pour moi. Ah, on aimerait bien que ce soit les Suisses. Mais non, malheureusement, là, les Italiens sont impériaux. Voilà. Par contre
côté brestois, brestoise, là, pas mal. Voilà, donc on a les Italiens qui arrivent tribord sur la bouée. Ensuite, on a les brestoises bâbord à mur ici. Les brestois. Les brestois, ouais. Brestois Ah et ouais. le PFL, le deuxième bateau bleu. Là, un Comme peu quoi, derrière. ça a quand même bien payé à gauche. Hein. Parce qu'après leur passage de bouée, là, ils avaient déjà pas mal perdu. C'est l'angle qui a fait la différence. Il y a eu de la pression des deux côtés, mais l'angle. Si on se rapproche un petit peu pour aller loin là. On va voir qui va passer devant entre les Brestois et les Brestoises. Ah, ça va être les Brestois. Ah là, est-ce que les Brestoises ont laissé suffisamment de place aux Brestois? Ah non, ils sont derrière. Difficile à dire toujours depuis ici. Hein. On se réjouit du drone pour pouvoir avoir un peu des visions. Et donc Unicorn là qui arrive ici en bâbord à mur. Avec un vite. Voilà, les Brestoises qui ont un peu arrêté pour l'environnement. On va voir. Et Allez. nos amis italiens qui sont déjà sous spi, un dogleg d'avance encore. L'avance est confirmée. Ah, c'est pas une bonne opération pour les Suisses. Unicorn là, est bien revenu dans le jeu. Ouais. Et pourtant, hein, ils ont fait... tout à l'heure, ils ont réussi à les passer. Avec Unicorn, s'ils continuent à faire des places comme ça dans les 4-5, je pense qu'ils ont leur podium d'assuré largement. Largement, ça va être dur. Ouais, au vu de l'avance avec les Brestois en point, je pense quand même. Ah, Unicorn, tu dis pas. Unicorn, oui. Ah, ouais, tranquillement. Voilà, donc là, l'envoi des spi pour les filles, les Brestoises, les Brestois juste derrière. Suivi d'Unicorn, le PFL 1. Encore une cocotte Qui- pour Brest. Ah, Bon, on appelle ça aussi des soutiens-gorge, ils ont l'air de les enlever assez facilement. voilà, donc déjà 4 bateaux sous spi, le 5e EPFL qui nous fait toujours des très belles manœuvres. Voilà, mais bon, pas au top, Des là, petites hein. erreurs Pas de au placement, top, je pense, ouais, aujourd'hui. pas au top, Et on a Laurence. Salut mamie Laurence. Allez, ça compte pas, là, joli. Ici bah, c'est Orléans. Ouais. Orléans très bien placé, ouais. Revenu, Juste, revenu. au final, il y a eu un petit tour à gauche. Avec un bel envoi de spi aussi. Allez. Ah, peut-être pas assez bordé. Ok, fait 2. C'est passé plus à droite que les autres. Celui de l'Elsta Bretagne avec leur beau pantalon ciré, très reconnaissable, on les remercie pour ça d'ailleurs. Tout le monde devrait avoir un élément reconnaissable. Ah, ça attaque là, hein, pour FFL 2. C'est bien, ils sont en confiance. Ils tentent quelque chose, Ah ouais. c'est intelligent. C'est la dernière journée, faut. Mais bon, j'ai bien l'impression que la pression est quand même sur la gauche du plan d'eau, sur notre droite. Là. Voilà, la Déjà, pression pour s'appuie monter, ici, là. les deux, le premier bord portant plus les deux bords de près sont joués de ce côté plutôt. Donc. Souvent quand ça passe à gauche au près, bah, il faut les retourner sous spi aussi. Ok, là tout le premier groupe est passé. Je vais quand même, comme coach, je vais quand même souligner que les... Voilà, EPFL 3 qui est bien revenu. Donc avec un bel envoi de spi, une belle Voilà. abattée. Donc, Là il n'y a plus qu'à repousser la barre. voilà. Et là on peut voir l'écart en latéral en fait qui s'est créé à la bouée. C'est ça de gagner Ouais, jolie manœuvre. sur les adversaires, c'est Voilà, le puis placement. ils sont revenus premiers de ce groupe. Ça va être difficile, presque impossible de revenir sur les autres, mais là ils ont Voilà. fait le boulot pour être premiers de ce groupe. Et après il faudra voilà, se battre pour garder cette place là. Ah ouais, il y a à faire. Et on va revenir sur le match qui se joue Allez. devant. Parce que c'est, On va avancer un peu. Mais là il y a plus d'écart entre les bateaux, ça va être compliqué que... voilà. Là mais c'est vraiment là pour protéger sa place. Au premier bord il y avait des choses à tenter, là c'est vrai que maintenant c'est de la protection. Bon, on voit Unicorn qui a bien glissé déjà. Hein. 875 là-bas. C'est le bateau premier ski jaune là. L'Ensta qui vient d'empanner. Si j'étais brestois, je dirais ah ouais, les skis bleus vont plus vite apparemment. Hein. Pardon Stan, un petit pic à Stan. Ah, joli empannage Mais là. en tout cas on peut voir que c'est toujours le speed turquoise qui est devant. On se demande s'il est pas un petit peu mieux que les autres, n'est-ce pas Yannick? Bien sûr. Voilà, donc les Brestoises qui ont pané en première suivi Ouais, d'Unicorn et les garçons qui prolongent un petit peu ouais, encore. je suis un peu surpris, hein, qui prolonge. Hier souvent ça a été marqué comme ça que
stratégiquement que les filles aient déclenché sur ce groupe, c'est très intelligent. Ça Et permet surtout- d'avoir du vent frais Ouais. et éventuellement un recalage à perte qui bord à mur sur, Et sur la surtout flotte. moins de chemin à faire. Hein. Voilà. Là, on va voir si ça a payé pour les Brestois ou pas. Je leur souhaite, bien évidemment. Et c'est vrai que donc là, on arrive sur le bord du cadre. On peut voir les bateaux qui sont quasiment en ligne droite sur les bouées qui sont là. Derrière nous, ça en panne aussi pour Orléans, il me semble. Ouais. Voilà, Orléans. Le CRSUOT, le fameux. On a été gentils, on leur a fait des vagues dans le bon sens. Ne nous disent pas qu'on favorise nos équipages. Exactement. C'est pas mal ce qu'ils font. Hein. Là, je suis pas convaincu de ce que fait PFL1. Ils se mettent un peu au milieu de ce plan d'eau souvent. Le PFL1, donc ils sont Ouais. ici là, On un voit, peu en retrait ouais. sur le groupe de tête. Ils sont pas très rapides. Hein. Peut-être plus à l'aise dans du vent un peu plus fort, un peu plus soutenu. Ah bah ça c'est sûr. C'est vrai qu'il y a du beau gabarit à bord. Et ils savent faire en plus. Voilà. Je vais pas jusqu'à dire que c'est des bourrins, mais si quand même. Et les Suisses, les Italiens pardon, toujours qui arrivent à la bouée souvent. Il n'y a plus qu'à. Bah voilà, c'est de la ligne droite maintenant. On va avancer. Aucun danger pour eux. On va avancer un peu pour voir l'intérêt là, il serait plutôt entre Unicorn, le premier ski jaune, et Brest, deuxième. Brestois. Voilà, UB0, UBO, UB pardon UBO2, UBO02. Avec le speed bleu, le dernier speed bleu. C'est une mauvaise blague suisse. Non, non, très très bonne blague. Bon, on voit que ça paye d'aller se coucher, hein. D'aller se coucher le dos le soir. Voilà. Les Brestois qui sont en forme aujourd'hui. Et qui me comportent dans l'idée qu'une carène propre, ça aide. Ouais, mais ça aide pas au portant tout le temps, hein, apparemment, regarde. On dirait qu'ils sont en train de se faire doubler. Là, je parle des Brestois. Ah ouais, c'est dur. Voilà. Mais c'est, ouais, mais ce sont pas les Brestois qui avaient le mauvais bateau hier, apparemment. Ouais, mais maintenant que la carène est propre. Un débat dont on reparlera plus tard. Voilà. Bon, Ou pas. je crois que ça vaut pas la peine. A priori, Unicorn a pris l'avantage sur les Brestois. Ah, clairement, ouais. Malheureusement, Clairement. c'est là chaque point compte. Là, Et j'aurais aimé intercaler un bateau entre les Brestoises et Unicorn. Et j'aurais aimé en plus que Et en Unicorn plus, soit, voilà, voilà. qu'Unicorn soit pas là. Hein. Unicorn soit pas là ou alors plus proche des Suisses. Mais bon, c'est la régate, il navigue très Ouais, bien non, sur mais ce en plus, championnat. voilà. On peut que les féliciter d'ailleurs. Ah, ça c'est sûr. Hein. Soyons impartials. Ah, il y a plus de niveau que l'année passée, hein. Ça c'est clair. Et donc on va voir leur coach Eric qui est aussi viseur, qui doit à mon avis être content de ce résultat. Ouais, pas mal. Ah, sauf s'il visait encore la première place, mais aller voir naviguer, ça avait pas La l'air d'être le première cas. place hein. va être très dure à aller chercher. Et là je pense qu'Eric est content. Alors Eric, Alors, heureuse? voilà, là il y a du sourire. Ouais, c'est bon, ils sont devant largement. Voilà. Ça se joue un peu, mais bon, c'est vrai qu'ils Ouais, quand ont. même. Il y a une demi-longueur. Eh ouais. Donc premier Italie, deuxième UBO 1, troisième Unicorn, quatrième UBO 2. Une belle opération pour Brest sur cette manche. Ah, une belle mauvaise opération pour les PFL. Voilà, le PFL qui arrive en cinquième place. Ouais. Et encore, hein, ils sont même pas encore tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que ça va remettre des points d'écart entre eux et les Italiens. Ouais, exactement. Oui. En fait, ils auront Alors on est plus sur 4 la points, ligne. voilà, 4 points de retard. Hein, si je calcule bien. Un ce matin, ils en reprennent 2 et ils en perdent 4 aujourd'hui. Ah ouais, ouais. ouais. On se rappelle pour l'instant. T'as un stylo? Ouais. Hop là. Je donne un stylo à mon acolyte. Voilà. Donc 5ème EPFL, 6ème Orléans, toujours. 7ème EPFL à nouveau. 8ème c'est l'Elsta-Bretagne.
Et voilà, le bateau média. Il a toute la grosse merde. Voilà, Tout ça pour passer à la caméra. exactement. Ça va les petites boys? Bah nous ouais, on se régale. Calcul. Ça va prendre du temps alors. Non, Et là, c'est des ingénieurs, ça va. là, ça a bien joué là. Et le reste de la flotte qui arrive tranquillement. Ah, les Italiens sont impériaux. Bon, on vous laisse, on vous reprend à la manche suivante.